Alors, OTEP, c'est Bertrand Sicadi. Je vais faire une courte vidéo pour répondre, n'est-ce pas, au challenge lancé par Penser l'avenir de M. Sylvestre Assa. Donc, voici, n'est-ce pas, la courte vidéo. Bonjour, je suis Sylvestre René Sanguefat, psychologue. Le challenge Penser l'avenir consiste à interpeller une personne, qu'elle soit célèbre ou non, ayant apporté une contribution significative dans son domaine de compétences par des questions bien précises qui lui sont adressées via les réseaux sociaux. La dernière édition du challenge Penser l'avenir a été consacrée à Madame Gamene Nefwefa Judith, une philanthrope qui tente à sa façon de redonner un peu d'humanité aux personnes atteintes de troubles mentaux graves qui sont rejetées par leurs familles et que l'on qualifie habituellement dans la société africaine de folles. Merci à Madame Gamene d'avoir accepté de relever le challenge Penser l'avenir. Dans cette nouvelle édition, nous interpellons Bertrand Sicadi qui a publié en 2020 un livre ayant pour titre Folie et calvaire des migrants. Donc, merci, Monsieur Sylvestre. Donc, le livre, le voici. Folie et calvaire des migrants. Je vais donc me lancer, n'est-ce pas, en commençant par la première question. Quelles sont les motivations? Les motivations, et si c'était à refaire, le referiez-vous? Je vais répondre déjà au deuxième volet. C'est non et bien un grand non. Pour revenir au premier volet, je dirais tout simplement que c'est dû aux difficultés que rencontrent des millions de jeunes sur le continent, comme partout ailleurs. Quand on est jeune, on se dit, bon voilà, surtout pour nous Africains, quand on va grandir, on va essayer, n'est-ce pas, de redonner un peu à nos parents ce qu'ils nous ont donné. Ils ont pris le temps, n'est-ce pas, de nous élever, de nous éduquer, malgré tous les petits moyens qu'ils avaient. Et donc, quand on grandit, on se rend compte qu'on fait face à beaucoup de difficultés, notamment dans un pays comme le Cameroun, où tout a été scellé, confisqué, gardé pour, n'est-ce pas, une clique, qui n'a rien réservé, n'est-ce pas, à la jeunesse camerounaise. Donc, je suis comme des millions de Camerounais, mon cas n'est pas un cas isolé. Donc, je m'engage à un certain moment et je me dis, si je reste dans ce Cameroun, notamment, je crois à ce moment-là, oui, justement, je sors de l'université de Douala, je me dis, j'ai pas d'avenir dans ce pays après avoir tenté, après avoir vécu, après avoir survécu, n'est-ce pas, grâce au petit boulot que je faisais par-ci, par-là. Je me suis dit, ok, il faut que je me lance. Je ne peux pas, n'est-ce pas, dans cette situation, m'en sortir. Donc, comme beaucoup de jeunes, j'ai choisi de partir parce que mon espoir était un jour d'avoir une vie meilleure, des conditions meilleures en Europe, quelque part, voilà, où je pourrais avoir ce qu'on m'a refusé dans mon pays et subvenir aux besoins voilà, de mes proches. Notamment, la plupart, hein, quand on part, c'est toujours pour faire plaisir aux parents, aux frères, mais surtout à maman. Donc, pour moi, est-ce que je vais dire l'objectif a été atteint? Dieu merci, je suis arrivé en santé, même si j'ai connu un grave accident. Tout est dans le livre. Et je dirais que arriver comme je suis arrivé, n'est-ce pas, avoir ce drive-là qui me permet de sortir de la rue pour m'intégrer très vite dans la société française, être dans une maison, parce que le plus difficile parfois, c'est pas d'arriver. On arrive, n'est-ce pas, il y a beaucoup encore qui meurent ici dans les rues, sous le froid, soit d'autres qui deviennent... il y a beaucoup qui deviennent... qui vont dans des centres psychiatriques, il y a beaucoup qui versent dans la drogue, d'autres qui versent dans tout et n'importe quoi. C'est aussi très difficile d'arriver ici et puis s'intégrer. Voilà. J'essaye de faire court, hein, mais j'espère que je vais y arriver. Mais ça demande vraiment beaucoup de temps pour développer. Ça demande beaucoup de temps. Je vais faire maximum 10 minutes, j'espère. Donc, j'ai répondu déjà au deuxième volet. Je vais aller très vite, n'est-ce pas, pour conclure la première question en disant ceci. Bon, effectivement, ce qu'aujourd'hui j'ai, je ne pourrais pas cracher dessus, mais est-ce que ça valait le coup de prendre tous ces risques, sachant que il y a beaucoup que j'ai laissé derrière, que j'ai enterré. Il y a d'autres qui sont arrivés ici, qui sont dans des conditions
inimaginables, des conditions qu'on ne peut même pas décrire. Donc voilà, je vais passer au deuxième point. Quels conseils pouvez-vous donner aux candidats de plus en plus nombreux? Aux candidats de plus en plus nombreux sur les routes. Alors, je donnerai le conseil tout simplement d'abord aux dirigeants camerounais. Je dis aux dirigeants camerounais et même africains en général, c'est à eux de stopper, n'est-ce pas, cette saignée. C'est à eux, n'est-ce pas, de mettre fin à cette tragédie. J'ai conscience qu'il n'y aura jamais de 100%, c'est-à-dire 0 cas de morts de migrants dans la Méditerranée ou bien au désert. On en parle souvent très peu. Mais je pense que oui, sincèrement, si les politiques se mettent ensemble en donnant la possibilité à ces jeunes-là de s'en sortir sur place en Afrique, il y aura de moins en moins. Ils pourront réduire de façon drastique le nombre de morts, n'est-ce pas, au désert et en Méditerranée. Ça explose depuis pas mal d'années déjà. Je pense qu'il faut une réelle volonté politique qu'ils essayent, n'est-ce pas, ensemble, n'est-ce pas, avec cette jeunesse-là qui a besoin, au demeurant, d'être sur place, que de courir tous ces risques-là. Il faut tout faire, et j'invite toujours cette jeunesse-là en disant, il faut lutter, il faut être dans la lutte, il ne faut pas subir, il faut être un acteur. Il faut être un acteur. Il faut faire pression sur ces dirigeants. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une génération derrière, il y a une jeunesse qui est en train de pousser. Sinon, ils ne feront jamais rien allant dans le sens, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là qui est complètement désœuvrée. Donc, la réponse ici encore, il faut une réponse collective de la part des dirigeants africains. On ne peut pas compter. Là, j'aborde le troisième point. Que peut faire, n'est-ce pas, la communauté internationale? La communauté internationale est bien au courant de tout ce qui se passe. D'ailleurs, ils ont des antennes un peu partout pour recueillir le maximum d'informations. Ils sont très bien informés, mais ils n'ont pas intérêt à s'investir dans tout cela justement parce que cette communauté internationale, on sait très bien qui sont derrière. Il y a des ONG, il y a tout ce qui va avec, qui sont sur le terrain en Afrique, qui voient très bien comment il y a des morts. Mais au lieu, n'est-ce pas, de travailler en collaboration avec ces dirigeants-là pour endiguer le phénomène, non, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent leurs intérêts, c'est-à-dire ils protègent leurs frontières. Il faudrait une coopération, il faudrait travailler, se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour régler ce problème qui est un problème mondial. Ils connaissent où est la solution. Donc, ils peuvent proposer des solutions. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils dépensent des centaines de millions d'euros pour reconstruire des barrières, comme ça a été le cas à Melilla quand j'étais encore au Maroc. C'était le cas à Ceuta quand j'étais encore au Maroc. Ils dépensent des sommes folles pour empêcher les migrants africains qui sont au Maroc, en Libye, un peu partout. Mais ce n'est pas ça la solution. Les Africains partent pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. S'il y a beaucoup de pauvreté, c'est parce que les dirigeants qui sont en place sont installés par les Occidentaux. Le peu de richesses que nous avons, ces richesses sont pillées par les multinationales occidentales. Il y a une lourde responsabilité, évidemment, des dirigeants africains, qu'on ne peut pas nier. Mais il y a surtout cette lourde responsabilité de la part des Occidentaux eux-mêmes qui connaissent très bien où se situe le problème. Ils ont la solution. Il y a aussi évidemment une solution interne, mais ils savent qu'en pillant notre sous-sol, ils appauvrissent les populations qui, n'ayant plus le choix, seront obligées tôt ou tard de prendre la route. Le problème est à régler ensemble. Ce sont les mêmes qui imposent les bases militaires. Ce sont les mêmes qui ont créé l'insécurité. Ce sont les mêmes qui ont créé le franc CFA chez nous. Et quand il y a des Africains qui arrivent en Europe, ils ne veulent pas. Ils font tout pour les en empêcher. Alors que sur place, le peu qui leur reste, ils passent le temps à le voler. J'espère que j'ai été court. J'espère que j'ai été simple pour que tout le monde puisse mieux me comprendre. Merci encore et Otep à vous. C'était votre frère Bertie Le Kamit, Sikadi de son vrai nom. Bonne soirée.